avec un gars que j'ai eu au téléphone récemment. Il me dit, je fais 2500 euros de chiffre d'affaires et en plus de ça, c'est super parce que je peux déjà m'agrandir là-bas. Ah. Mec, tu fais 2500 euros de chiffre d'affaires et tu penses déjà à t'agrandir. Et en fait, la passion paye pas les factures. Ouais, c'est beau ça. Je note. La passion. Tu passes ton temps à faire du marketing, des landing pages, des ads, à régler des mails avec les clients. Tu seras toujours le meilleur commercial de ta boîte, tu seras toujours le meilleur coach de ta boîte, tu seras toujours le meilleur parce que c'est ta boîte. Il faut apprendre au fur et à mesure tous ces métiers et t'as pas le choix. Mais 10 000 euros pour 2 calls avec un consultant où c'est 5 000 euros l'heure, allez, let's go, tu vois. Le fait de voir le compte qui descend, je me dis, mince, j'ai pas envie. Et du coup, ça me bouge pour en faire plus. Ouais. Je sais pas si toi, t'as la même chose. Même si je suis à zéro, je m'en fous, je sais que je vais remonter. Incroyable. Tu vois. Cette capacité de savoir, Ouais. je pense que si tu sais au plus profond de toi que t'es capable de faire de l'argent derrière, Ouais. tu peux le dépenser. Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Pierre Thiab. Yes. On voulait absolument faire ce podcast parce qu'on s'est rencontrés on s'est rencontrés en 2021, 2021, janvier 2021, janvier 2021, à Barcelone. à Barcelone, dans un mastermind où on a les deux investi. Est-ce qu'on peut dire la somme ou pas? Ouais, bah ouais. On a rendu la somme. On a investi 100 000 euros. Non, on a investi. Ah, parce que je me souviens pas avoir Ouais, cet argent-là. on a investi 10 000 euros. On a investi 10 000 euros chacun pour passer une semaine ensemble et on s'est rencontrés là-bas. Et depuis, on a toujours gardé contact. Et donc, on s'est dit, on doit faire un podcast. Ça fait depuis des mois qu'on se dit, on doit faire un podcast. On a annulé une fois. Et aujourd'hui, on se retrouve ici. L'idée, c'est de partager un tout petit peu nos problématiques qu'on a en tant que. Parce qu'il est chef d'entreprise. Après, tu diras ce que tu fais à la caméra, évidemment. Il a ses problématiques. On a des problématiques qui sont très similaires. Et on s'est vu, en fait, évoluer les deux ensemble. Et donc, voilà. Let's go. Yes. Eh ben bonjour à tous. Merci Luc pour cette magnifique intro quand même. Hein. Incroyable. On voit l'expérience. Ouais. Donc déjà juste pour me présenter rapidement, en fait moi je suis Pierre Thiab, j'ai 33 ans et aujourd'hui j'accompagne les propriétaires de salles de sport premium parce qu'ils ont une qualité de service. Mais par contre leur problématique c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir de la clientèle ou même si tu en as, tu n'arrives pas à être rentable et à te payer. Et donc, tu galères pendant plusieurs années et tu te rends compte que la passion ne paye pas les factures. Et c'est là où on intervient, ou en tout cas, on essaye même d'intervenir en amont parce qu'on fait des ouvertures aussi de salles et ça te permet de gagner des années en termes de développement. Donc, Incroyable. voilà un peu Incroyable. ce qu'on fait. Incroyable. Et j'avais une question directement, straight to the point, comme Ah on ouais, dit. direct. C'est le gars, il attend pas. Ça me fait penser à ça parce que, tu sais, depuis 2021, du coup, on a eu le mastermind ensemble. Ouais. Et je sais pas si toi, t'en as vu des personnes qui ont une activité et tout d'un coup, en fait, ils sont coach sportifs et le lendemain, ils sont, ils aident les gens sur le personal branding. Tout d'un coup, ils sont profs d'anglais. Tout d'un coup, ils aident. Il y a tellement de changements. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement sur ce côté focus, tu vois, l'important? Parce que nous, en soi, depuis 2021, on a les mêmes activités. Ouais, on n'a pas changé. On n'a pas changé. On fait tout le temps la même chose. On a une offre, le même truc. On aide les mêmes personnes. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en manque de focus? Ou qu'est-ce que tu en penses? Alors, d'un point de vue client ou d'un point de vue business? Moi, je dirais les deux. Les deux. Ouais, les deux. D'un point de vue client, moi, je me renseigne toujours sur ce que j'achète. Donc, c'est la personne. Donc, en fait, je me dis, est-ce que cette personne, déjà, elle a réussi à faire ce que moi, je veux faire? Si oui, tant mieux. Sinon, en tout cas, moi, je me pose la question de si c'est la bonne personne. Et après, derrière, je regarde son feedback client et voir est-ce que ces clients, ils ont atteint ce que moi, je veux atteindre ou pas. Et déjà, si ces deux paramètres-là, ils sont pas bons, je me dis... et moi, je le vois dans mon secteur aussi, hein, parce que tu parles de ton secteur, mais moi, je vois des gars toutes les semaines pondre parce qu'ils ont fait une formation Facebook, etc. Et c'est des pseudo-experts en publicité. Ouais. Et derrière, ils viennent te vendre « Ah, mais vas-y, remplis ta salle de sport. » Mec, t'as jamais eu de salle de sport. Donc, est-ce que quelqu'un qui n'a jamais eu de salle de sport est crédible pour aider un propriétaire de salle? Ça, je laisse répondre les propriétaires de salle eux-mêmes. Hein. C'est les meilleurs pour pouvoir répondre. Hein. Ah, c'est fou. Ouais, c'est comme donc, si... tu vois, c'est... Après, moi, je pense que si en termes de point de vue business, t'es un peu je vais à gauche, à droite, c'est que t'as pas réellement un truc de fond qui est solide. Moi, je suis passionné par ce que je fais. Je suis passionné par le sport. Donc, en fait, je sais que... Alors, je ne sais pas si je ferai ça toute ma vie, mais en tout cas, je suis pas prêt de m'arrêter. Et je refuse même de travailler avec d'autres secteurs d'activité. Pourtant, il y a, de par ma clientèle, tu vois, qui me recommande, ils me disent « Ah, mais tiens, tu peux pas aider un photographe ?» Non, en fait, potentiellement, si. Mais est-ce que je veux dédier une personne de manière individuelle et me défocus de mon truc?
Bah, du coup, non. Ouais, c'est pareil que les langues. Tu vois, il y a des gens, hier, quelqu'un qui me dit, ouais, je me suis inscrit à ta conférence pour l'anglais, mais moi, je préfère le japonais. Est-ce que tu m'aides sur le japonais? Ben non, alors que je pourrais, tu vois, j'ai les techniques comme tu as dit, comme toi, tu pourrais l'aider, mais tu préfères rester concentré sur ton secteur d'activité et rester concentré là-dessus. Ouais, c'est super intéressant. D'ailleurs, moi, j'ai une question. Ah, vas-y. Direct, ok, ça enchaîne. D'ailleurs, en regardant dans les yeux comme ça, c'est fou. Vas-y, dis-moi. Par rapport à ta dernière... Enfin, je ne sais pas si c'est la dernière vidéo YouTube, mais en tout cas... Je sais pas laquelle c'est, donc... Bah, celle où tu apprends l'arabe pendant 24 heures. Oui. C'est une vidéo qui dure 11 heures. 11h40 et 48 secondes. Ah, c'est précis, ça. C'est dans 2 secondes, mais 11h40. Et donc, en fait, moi, j'avais une question, parce que je me suis dit, OK... C'est top ce que tu fais, le contenu, c'est propre. Mais ma question, c'était, est-ce que aujourd'hui, ce n'est pas plus facile pour toi d'apprendre une langue parce que tu as déjà hacké ton cerveau pour le faire déjà plusieurs fois? Alors que quelqu'un qui ne l'a jamais fait, est-ce qu'il peut potentiellement atteindre ce résultat ou pas? C'est la question que je me suis dit. Parce que tu vois, j'ai fait le rapprochement avec ce que je fais. Moi, aujourd'hui, c'est facile de développer une salle et c'est facile de le transmettre. Mais parce que j'ai pas besoin d'un hack de cerveau ou de quoi que ce soit, même s'il y a des croyances derrière, etc. Mais je me suis dit, toi, en termes d'apprentissage, est-ce que, entre guillemets, n'importe qui est capable de faire ce que tu fais? Très bonne question. Très bonne question. Non, en soi, alors évidemment, c'est comme toi, tu vois, sur le côté sport. Ouais. Aujourd'hui, je connais le système, je connais la méthode par cœur. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile. Et dans les langues, c'est pareil. Si tu apprends l'anglais, le portugais, l'espagnol, si tu vas apprendre l'italien, ça va être beaucoup plus facile parce que tu as déjà t'as les racines qui sont pareilles. Tu as le estar pour ceux qui parlent espagnol, portugais. Donc ça va t'aider également. Et aujourd'hui, évidemment, ça serait te mentir que dire que c'est plus facile pour quelqu'un qui parle uniquement le français à apprendre une nouvelle langue que pour moi, qui en parle déjà 7 et là, j'apprends ma 8e. C'est beaucoup plus facile. Maintenant, attention, tout le monde peut le faire. Vraiment, je le démontre dans la vidéo de 11 heures. Aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, ChatGPT, les IA, l'écoute que tu peux faire. Parce qu'en soi, ce que je fais dans la vidéo, c'est au States, ils appellent ça le retard maxing. C'est genre vraiment, je fais que d'écouter. En gros, je suis posé pendant 11 heures, entre guillemets, et j'écoute du contenu, tu vois, et je prends des notes. Oups, je prends des notes et je casse le micro en même temps. Je prends des notes, j'écoute du contenu, et c'est comme ça que j'apprends. Et ça, tout le monde peut le faire. Ouais. Tout le monde peut le faire. Toi, tu peux. Alors oui, peut-être je vais aller plus vite parce que comme toi, je connais les mécanismes. Je sais exactement ce qu'il faut faire. J'observe. Parce que j'ai plus d'expérience. Ouais. Mais tu vois, c'est l'expérience. Pour moi, l'expérience, elle vient avec l'action. Je sais pas toi comment ça s'est passé. Je bifurque un peu, mais comment tu sais, je contourne la question. C'est ça. Je sais pas toi comment ça s'est passé, mais tu vois, par exemple, moi, c'est assez fou, mais quand j'ai commencé à avoir mon premier élève qui s'appelle Thomas, dédicace si tu nous vois, Thomas. Mais je me rappelle, c'était un mercredi, j'étais encore étudiant à l'université. Ouais. J'avais jamais enseigné l'anglais à quelqu'un. Et je me suis dit, en fait, si j'enseigne l'anglais à cette personne, donc si je l'aide à apprendre l'anglais, je vais devenir meilleur, en fait. Plutôt que d'apprendre dans des livres, etc. Ouais. Et le fait de l'enseigner, le fait de tout donner pour cette personne, je suis devenu meilleur en enseignant. Et après, tu deviens meilleur. Enfin, c'est fou, ça, quand même. Ouais, parce que moi, quand j'ai commencé mon activité, j'avais encore ma salle de sport. Et en fait, c'est mes concurrents qui sont venus me voir en me demandant en fait, comment j'avais fait en 2 ans, ce que eux, en 5-10 ans, ils n'avaient pas réussi à faire. Et mes 2 premiers clients qui ont été en même temps, Sarah Hugo et aussi Manuel, qui ont 2 salles de CrossFit, eux deux. Et en fait, le fait de transmettre, ça, je suis d'accord, ça permet de t'améliorer beaucoup plus rapidement. Et le fait de voir, nous, on a travaillé avec plus de 400 salles. Donc, quand tu as l'expérience de 400 salles, quand tu as quelqu'un qui rentre dans le système, ça va 10 fois plus vite, en fait. Mais tu vois, je parlais pas tant, parce que je reviens sur ma question. J'essaie de bifurquer. En fait, je parlais pas tant en termes d'expérience, mais plus en termes de hack dans le cerveau. Parce que pour apprendre quelque chose, il faut, tu vois, surtout une langue, et en si peu de temps. Tu vois, il faut... tu vois, je pense qu'il faut un hack dans ton cerveau quand même. Et peut-être que sur la première, ça va prendre 3 mois, 6 mois ou plus pour certains. Ça va dépendre de comment tu pratiques et à quelle fréquence. Mais tu vois, c'était plus dans ce sens-là. Ok. Non, alors franchement, et je sais que ça peut paraître fou, mais moi, je suis convaincu, et tu vois, je le dis même dans le début de la vidéo, que j'étais tellement convaincu que j'allais réussir et que tout le monde peut le faire. Parce qu'en fait, c'est littéralement... Tu reprends. Pourquoi ? Parce que tu reprends des mécanismes naturels. Tu vois, moi, c'est ce que je dis tout le temps depuis maintenant 5 ans, c'est comment est-ce que tu as appris ta langue maternelle ? Tu l'as pas apprise, ta langue maternelle. Ouais, c'est vrai. Elle a été acquise. Tu l'absorbes naturellement, par mimétisme. Ouais, d'abord, tu dois écouter. Les gens parler. Exactement. Ouais. T'entends. Et tu vois, au début, moi d'ailleurs, j'ai ma nièce
qui parle, bon, elle parle espagnol, elle dit n'importe quoi. Ouais. Tu vois, c'est moi je banane, moi Ouais, mais je au vais début, c'est avec. normal. C'est n'importe quoi, il y a Ouais. zéro structure grammaticale. Et à force d'écouter, et ben, Ok. tu t'améliores. Ok. Et c'est exactement ce qu'on fait, en fait, et tout le monde peut le faire. Et c'est comme ça que tout le monde a appris sa langue maternelle. Donc tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de hack de cerveau, mais tu es là, tu écoutes, tu prends des notes, et c'est comme ça que tu apprends. Pour moi, il n'y a pas de hack. Mais c'est pas mal ce truc de ta première langue Ouais. maternelle, parce que enfin, en tout cas, moi, ça m'a parlé, quoi. Donc, Et surtout, si je rebondis là-dessus, moi, c'est ce que je dis souvent aussi. Tes parents, ils t'ont pas installé une application sur. On va pas les nommer, les applications. Mais tes parents, ils t'ont pas installé une tu application à peux ta nommer naissance. ou pas? Non, je peux pas. Non, ok. On va avoir des problèmes Ouais, déjà. comme ça, je sais aussi. Déjà, Parce que j'ai des questions sur ça aussi. Non, déjà qu'on en a certains, donc on va arrêter de nommer. Ok. Mais tu vois, tes parents, ils t'ont pas installé une application. Ouais. Tes parents, ils t'ont pas enseigné. Pourtant, tu parles français couramment, mais tes parents ne sont pas profs de français. Alors, peut-être il y a une chance sur je sais pas combien. Ça se trouve, tu me dis, bah oui, ils sont profs de français. Mais tu vois, ça, c'est fou. Ouais. Et tu sais même pas ce que c'est le conditionnel présent, le futur simple, le futur antérieur. Ouais. Pourtant, tu l'utilises inconsciemment. Ouais. C'est fou quand même. Et moi, j'ai fait, je rebondis très rapidement là-dessus, mais j'ai fait un test quand j'apprenais le portugais. J'avais pris une prof traditionnelle, donc qui me donnait des cours traditionnels, Ok. et quelqu'un où je lui ai dit, alors elle a un peu mal pris au début, je lui ai dit, ok, tu vas faire ma méthode. Donc elle avait un PhD, elle avait un doctorat en linguistique. Ok. Doctorat en linguistique, je lui ai dit, non, écoute, voilà, tu vas faire comme ça, c'est ma méthode, tu vas faire comme ça. Bon, elle m'a pris en plus, j'avais 22 ans, je crois, à l'époque, elle m'a pris, mais c'est qui se fout, tu vois. Et j'ai fait le test. Et vraiment, la prof traditionnelle, à la fin de la session, j'étais lessivé, j'en pouvais plus, j'avais rien appris, j'étais démotivé, ma confiance en moi, elle était basse, mon anxiété, elle a monté, j'avais rien appris. Et la deuxième, où j'apprenais de manière non traditionnelle avec ma méthode, bah, j'avais un shoot de dopamine à la fin de la session, parce que j'avais appris des choses, j'écoutais, et j'avais l'impression d'avancer, mais 10 fois plus vite. Ouais, parce que c'est plus une réalité terrain, quoi. Exactement. Ouais, c'est fou. Ok. Est-ce que tu peux me dire, aujourd'hui, c'est qui tes clients? Et le but, c'est pas de parler de méthode, mais de dire quel problème tu résous dans tes accompagnements, dans tes formations ou autres. Alors, nous, aujourd'hui, je vais parler en jeu. J'aide du coup les professionnels entrepreneurs qui ont entre, on va dire, 30 à 50, 30 ans, 50 ans du coup, qui sont soit dans une dynamique où l'anglais fait partie de leur quotidien professionnel. C'est-à-dire qu'ils ont des réunions, des calls, des meetings, des emails. En fait, ils sont dans un environnement anglophone. Et soit ils ne peuvent pas décrocher un poste à responsabilité, parce que du coup, l'anglais... En tant que salarié, du coup. En tant que salarié. Ou même, ça peut être, tu vois, pour un entrepreneur qui ne peut pas avoir ce client étranger, ou qui peut... À chaque fois qu'il a un call avec... J'ai déjà fait pour des élèves à l'ancienne, des traductions avec des devs, etc. Tu vois, c'est frustrant. Il y a ce côté-là, en fait, où tu ne peux pas... Même avec les équipes, avec tes supérieurs ou avec avec tout le monde dans ton équipe, c'est compliqué. Ou alors, on a également 35 autres, ou même parfois un peu plus âgés, on a même des retraités en tant qu'élèves, qui ont juste envie de voyager, en fait, tout simplement. Ils ont du temps devant eux, et ils se rendent compte qu'à chaque fois, ils sont incapables de parler anglais, en fait. Tu vois, cette sensation où tu es là, t'es avec le serveur, et tu peux pas commander quelque chose, c'est compliqué, tu dis same, tu dis la même chose que l'autre personne à gauche parce que tu sais pas trop comment dire ce que tu vas commander. Donc on a ce deux types de... C'est soit pour le voyage, soit pour le côté pro. C'est marrant que tu me parles des personnes âgées parce que j'ai les parents de Rosina, qui est ma compagne, et qui viennent à Dubaï là, dans 15 jours avec les enfants, etc. Et en fait, donc son père, qui est un Italien, il a 74 ans, si je ne me trompe pas. Et tu sais ce qu'il a dit, juste pour passer du meilleur temps quand il viendra à Dubaï sur les prochaines fois? Je vais prendre des cours d'anglais. Et Regarde, en description. Je pense pas qu'il regardera sur YouTube, mais bon, je lui transmettrai le message. C'est ça. Et, on a pas le code. Et c'est ouf parce qu'il est à la retraite, il a rien à prouver, il s'en fout. Mais juste pour passer un meilleur temps avec ses enfants et ses petits-enfants, il se dit, comme je veux voyager avec eux, je vais être plus confortable. Et parce qu'il aime bien sa bonne bouteille de vin. Donc du coup, tu vois, il faut qu'il la commande. Et si tu sais pas la commander, du coup, voilà. 100%. Mais tu vois, mais moi, tu vois, mon coiffeur, aujourd'hui, je suis en train d'apprendre l'arabe, je peux parler en anglais avec lui. Mais juste le fait de lui dire, je veux me couper les cheveux... c'est une phrase, c'est un truc, c'est pas grand-chose, mais ça fait la diff. Ça procure, je sais pas si toi, mais ça procure vraiment un shoot de dopamine. Vraiment, alors, je vais peut-être dire un mot excessif, mais c'est jouissif, vraiment, de parler et de tenir une mini-conversation avec quelqu'un. C'est incroyable. Et même, je trouve que ça change ta relation avec la personne.
Parce qu'en fait, il voit que tu fais l'effort dans sa langue, même si c'est qu'une phrase, un truc, mais au moins, il voit que tu fais l'effort. Donc, le rapport à l'autre n'est pas du tout le même. Mais c'est totalement. Mon coiffeur, il m'a invité à un barbecue avec tout le staff. Alors, je suis pas allé, du coup, mais tu vois. Alors, est-ce qu'il fait ça avec tout le monde? Je sais pas, mais c'est fou. Ouais. Juste parce que. Et aussi, quelque chose de très important, c'est que, en tant que. Quand tu apprends une langue, en fait, tu t'enrichis également des autres. Je m'explique. Quand tu vas parler avec un Coréen, lui, il va t'apprendre de sa culture. Tu vas parler avec un Brésilien, avec un Serbe. Tu vois, moi, j'ai des amis qui sont bulgares, serbes, croates, danois, allemands. Mais j'ai des. Je chope des. Que ce soit bon ou mauvais, en fait, tu vois, tu vas prendre quelque chose et tu vas t'enrichir. Et il n'y a rien de mieux que de tenir une conversation avec quelqu'un et de prendre quelque chose. Et ça t'ouvre. Tu vois, tu dis, OK, eux, ils pensent comme ça, ils pensent comme ça, ils pensent comme ça, et tu comprends comment les autres pensent. Et du coup, de ton côté, qui est-ce que tu aides et comment est-ce que tu résous leurs problèmes? Moi, aujourd'hui, j'aide les propriétaires de salles de sport, mais plus spécifiquement, les propriétaires des studios de coaching. Et j'appelle le studio de coaching, que ce soit des salles de CrossFit, affiliées, non affiliées, que ce soit des studios d'électrostimulation, des studios de pilates reformer, plus la nouvelle mode, yoga, etc. Ou alors des salles de fitness un peu plus traditionnelles, mais qui sont premium. Donc ça veut dire qu'ils ont un panier moyen qui est assez élevé et qui ont une qualité de service. Moi, les grosses chaînes qui ont un business model qui est basé sur des abonnements dormants et où tu n'apportes pas une qualité de service, c'est un produit comme un autre. Et il y en a qui font des milliards de bénéfices par an, juste avec ça. Donc voilà. Donc, des milliards de bénéfices? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle de bénéfices. Oui, c'est la réalité. C'est la plus grosse chaîne. Donc par conséquent, moi j'aide ceux-là, c'est des indépendants. Il y a quelques franchisés qui sont des petites franchises indépendantes aussi. Et en fait, ils sont tellement passionnés par leurs produits qu'ils en oublient que en fait, une entreprise doit communiquer, doit vendre, doit avoir un système de marketing. Pourquoi aujourd'hui Rolex, Dior, Chanel ou autres communiquent tout le temps alors qu'ils n'en ont pas besoin, et que toi, dans ta petite salle indépendante, tu viens me faire chier parce que tu veux même pas offrir une séance d'essai parce que les gens viennent gratter et que ça te prend du temps, et qu'en plus de ça, tu ne sais pas communiquer. Bah ouais, mais ça fait partie de ton job. Et en fait, tu dois être le commercial au début parce que tu n'as pas d'argent, donc tu fais tout seul. Et après, le but, c'est d'avoir un bon système commercial qui tourne pour que ça te fasse rentrer du monde. Parce que tu pourras jamais fidéliser tout le monde sur le long terme. Donc même si ta salle, elle est pleine, tu as toujours besoin de faire rentrer du monde. Et en fait, la passion ne paye pas les factures. Ouais, c'est beau ça. Je note. La passion. Je note. Donc la passion ne paye pas les factures. Et en fait, ils investissent tout dans leurs produits, dans du matériel, dans leur salle, dans des coachs, dans des formations de coach. Je sais pas, je te prends un exemple avec un gars que j'ai eu au téléphone récemment. Il me dit, je viens d'ouvrir, ça fait 4 mois, j'ai 30 clients, je fais 2500 € de chiffre d'affaires et j'ai investi 150 000 € entre les travaux et le matos. Et en plus de ça, c'est super parce que je peux déjà m'agrandir là-bas. Mec, tu fais 2500 € de chiffre d'affaires et tu penses déjà à t'agrandir. Vas-y, fonce. Mais par contre, tu vas dans le mur, quoi. Le mur, tu pourras pas le casser, tu vas te le prendre en pleine face. Et c'est là où c'est problématique. Et t'as pas besoin d'être un super commercial. C'est en fait, si tu as un produit de qualité et que tu as un bon système de vente pour rassurer les gens sur les peurs, les a priori, les doutes qu'ils ont sur l'activité, après, derrière, ça se déroule bien. Et donc, nous, c'est notre job au quotidien de pouvoir faire ça. Mais au-delà d'avoir des nouveaux clients, parce qu'il y a beaucoup de prestataires sur le marché, même qui font tes appels de prospection à ta place et tout ça, c'est super. Mais derrière, tu ne montes pas en compétences. Et derrière, quand tu auras besoin d'une équipe parce que tu veux ouvrir plusieurs salles, là, ça va être problème. Et en fait, moi, je montre aux gens des fois que même si je t'apporte 100 nouveaux clients en plus, tu gagneras toujours pas d'argent. Donc, ça veut dire que tu ne vends pas au bon prix. Donc, ça veut dire que tu ne sais pas être rentable. Donc, tu n'as pas calculé ta rentabilité. Donc, par conséquent, derrière, tu ne pourras jamais te payer et tu ne pourras jamais déléguer. Et nous, c'est ce qu'on fait. Incroyable. Parce que les gens nous comparent souvent à des agences de com. Je ne suis pas une agence de com. Ça fait partie de nos compétences. Mais moi, mon but, c'est de rendre rentable les salles de mes clients pour qu'ils puissent se verser un salaire à la hauteur de ce qu'ils gagnent et de pouvoir déléguer parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas tout faire tout seul. Donc, toi, en gros, vraiment, le gros problème que tu résous chez tes clients, c'est en fait, ils n'arrivent pas à se payer. En fait, c'est qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur activité. Ok, ouais. Ils sont en survie, quoi. Ouais, ils sont... Mais vraiment vivre. Ouais. Et parce qu'il y en a, tu sais, qui font même des compétitions dans leur salle en plus de ce qu'ils font pour essayer de faire rentrer du cash et parce qu'ils ne gagnent pas d'argent avec leur activité principale. Et en fait, il y en a même qui font des coachings en plus du one-to-one où ils facturent 50 balles à la séance et en fait, ils prennent du cash parce que du coup, ce n'est pas déclaré. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à survivre. Mais moi, je n'ai pas monté ma salle pour faire ça. Donc, surtout qu'aujourd'hui, moi, j'ai ouvert en 2017. Aujourd'hui, tu as beaucoup plus de concurrence sur les réseaux.
et sur place. Donc, par conséquent, si tu ne sais pas faire la différence commercialement parlant et sur ton marketing, tu auras beau être le meilleur coach au monde, avoir tout le matos qu'il faut. Si tu n'as personne pour en profiter, ton truc, il ne te sert à rien. Et moi, il y a une chose que je veux, c'est que ma cible consomme mon produit. Parce que je sais que c'est un produit de qualité. Donc, mon but, tous les jours, c'est que ma cible consomme le produit. Et j'aimerais rebondir sur un truc, à part si tu veux développer. Non, vas-y. Je trouve ça super intéressant. Tu sais, tu as pas mal parlé de passion. Ouais. Et moi, je le remarque également avec, que ce soit même des profs de langue, tu vois, ou des élèves, ou moi-même, ou des amis. En fait, ou avec ce que tu viens de dire également, les gens pensent que quand ils vont, par exemple, je prends mon exemple, hein. De base, je suis passionné de langue. Ouais. Et quand tu veux, tu dis, je vais monter une activité, je vais aider les gens à apprendre une langue. Et en fait, tu te rends compte que tu passes pas du tout ton temps à aider les gens à apprendre une langue. Tu passes ton temps à faire du marketing, des landing pages, des ads, à régler des mails avec les clients, à régler des bugs d'automatisation de campagne, de webinaire, je ne sais quoi. En fait, tu passes tout ton temps à ne pas aider, à ne pas utiliser ta passion. Ouais. Si vraiment t'es, Hormozy le disait d'ailleurs, qui est notre meilleur ami du coup, qu'on invitera peut-être un jour sur le podcast. D'ailleurs, il parle un peu français apparemment, je savais pas. La base, oui. Hein. Ah ouais, il est français. Oui, mais il parle français. Hein. C'est fou. Ah oui. Et j'avais déjà vu j'avais déjà vu des anciennes vidéos de lui où il parle français. Hein. Incroyable. Il parle bien. Alors maintenant, il a un fort accent, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais oui, il parle bien français. Bon, Hormozy, si jamais un jour tu vois le podcast. Si tu vois ça, voilà. Viens en France, on a des bonnes salles de sport aussi en France. Carrément. Mais ouais, du coup, donc back sur le côté passion. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que justement, en fait, c'est à nouveau, tu vois, tu penses que apprendre l'anglais ou monter une salle de sport, ok, cool, tu vas faire du sport. Alors que pas du tout, en fait. C'est vraiment, c'est peut-être quoi, c'est 2% de ton quotidien, mais le reste, ça va être le marketing, le côté commercial. Et souvent, tu as des gens qui disent « Ouais, mais moi, je suis pas commercial. » Oui, mais... Et en fait, moi-même, au début, de base, j'étais pas forcément... Et j'ai dû apprendre à l'être parce que sinon, t'es quoi? T'es une association et t'as un client par mois et c'est pas le but, t'as pas d'impact. Donc, tu dois embrasser le côté passion. En fait, pour moi, la passion, c'est ce qui te fait tenir sur le long terme. Mais par contre, il faut trouver une rentabilité court terme. Et en fait, c'est là où... tu seras toujours le meilleur commercial de ta boîte, tu seras toujours le meilleur coach de ta boîte, tu seras toujours le meilleur parce que c'est ta boîte. Et le but, c'est que, en fait, il faut apprendre au fur et à mesure tous ces métiers. Et tu n'as pas le choix. Moi, je me souviens quand j'ai ouvert, donc je me suis associé avec une coach pour qu'elle gère toute la partie coaching, parce que moi, je ne suis pas coach de base. Moi, je me suis concentré sur un truc que faisait personne, c'est mon système commercial. Et j'ai pratiqué plein d'autres salles. Et je me suis dit, mais attends, les gars, ils ne prennent pas mes coordonnées, ils ne me relancent pas. Quand j'arrive, ils ne m'accueillent même pas. Ils me balancent une grille tarifaire comme ça, puis après, je repars avec. Je me dis, mais en termes d'accueil, pour une salle soi-disant premium, mec, ok, t'es bon sur ton coaching, t'as du matériel de qualité, mais tout ce qu'il y a autour, ça vaut beaucoup plus que le coaching pur. Surtout que les gens, ils ne se rendent pas compte de la technique du coaching. Et donc, c'est là où il faut s'investir sur des choses potentiellement qu'on n'aime pas. Et moi, dès le début, j'ai pris cette tangente-là. Et je le paye encore aujourd'hui, hein, parce que tu vois, il y a des choses, par exemple, sur la comptabilité, sur les factures, etc. Putain, mais c'est un truc qui me fait chier. Et en fait, pas, moi j'adore la compta. Non, je rigole. Alors, moi, j'adore faire les factures, parce que comme ça, j'encaisse, tu vois. Mais par contre, la sensation. Oui. Ouais, mais par contre, derrière, comprendre toute la comptabilité d'une boîte en France ou en Suisse aussi, en fait, moi, j'ai dû me former parce que les comptables, ils sont zéro. Ils sont zéro et par conséquent, moi, sur les 2 dernières années... À l'INSA, t'es forte, à l'INSA, t'inquiète. Et en fait, moi, sur les 2 dernières années, j'ai même failli faire faillite parce que quand tu dois rattraper 240 000 € d'impôts, et juste parce que ton comptable n'avait pas anticipé et qui ne te prévient même pas, alors que tu payes pour ça tous les mois, en fait, c'est toi qui cravaches derrière. 100%. Et donc, c'est là où tu n'as pas le choix que de monter en compétences sur tous les domaines d'une entreprise. Mais en même temps, on ne peut pas nous en vouloir parce qu'on n'est pas formé pour. Tu vois, les gars qui montent leur salle, je ne peux pas leur en vouloir de ne pas être bons en vente ou en communication parce qu'ils ne sont pas formés pour. Et moi, c'est pour ça que j'adore aussi faire les ouvertures parce que, une ouverture, c'est facile. Tu n'as pas 10 ans d'expérience d'un mec où tu vas devoir changer tous ces process. Et donc, par conséquent, tu mets en place tout depuis le début. Et en fait, tu gagnes 5 à 10 ans de développement. Et tu n'as pas toutes les croyances de devoir te justifier, etc. Malgré notre expertise et malgré qu'il nous est payé. Hein. Mais il faut casser les croyances tout le temps en non-stop. Et même encore avec des clients que j'ai depuis 2-3 ans, il faut encore casser certaines croyances parce qu'ils sont ouverts depuis 10-15 ans.
Ouais, mais c'est des trucs, c'est... Tu dois désapprendre, en fait. Ouais, c'est comme Ouais. moi. C'est intéressant parce que moi, c'est pareil. Bah, c'est c'est le même principe. quelqu'un qui n'a jamais appris une langue. Ouais, c'est plus facile. C'est plus facile parce qu'il a rien à Ouais, désapprendre, à déconstruire comme toi. C'est plus facile à quelqu'un qui est tout frais en fait, qui a le cerveau frais. Et exactement. du coup, il a aucune croyance. Ok, ça marche, c'est comme ça. C'est incroyable Ouais. ça. Et j'aimerais rebondir. J'ai pris note de. Tu sais, on parlait d'investissement. Je trouve que c'est marrant Ouais. parce que quand on allait au resto, à part si tu veux rebondir sur quelque Non, chose non, d'autre, vas-y. on avait parlé, franchement, on a même rigolé. J'aimerais absolument qu'on parle de ça sur le podcast, c'est Ouais. incroyable. On a deux profils assez similaires, je dirais, parce que on aime bien investir. Alors, est-ce que c'est vraiment un investissement? Ouais, qu'est-ce que tu en penses d'investir dans sa boîte? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui est bien d'investir? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Quelles ont été les erreurs? Quels ont été les investissements que tu... Je vais pas dire que tu regrettes, parce qu'à la fin de la journée, tu apprends quand même énormément. Mais ouais, qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que tu as peut-être des anecdotes ou des... En fait, il y a différents types d'investissements en fonction de là où tu te situes dans le business. Quand j'ai démarré, j'aurais pu faire le choix de ne pas me faire accompagner, mais en fait, je partais de zéro, donc autant que je gagne du temps pour me faire accompagner là-dessus. Aujourd'hui, je suis plus dans une phase où je fais du tri dans ce que j'apprends, dans mes accompagnements, dans qui me suit, etc. Mais parce que j'ai des bases depuis 2017 où je me suis fait accompagner quasiment tous les ans. Mais maintenant, non. En fait, il faut se faire accompagner par les personnes qui ont déjà réussi à faire ce qu'on veut. Parce que tu vas gagner du temps. Et c'est un peu comme dans le coaching sportif ou en anglais. Bah, quelqu'un qui parle anglais, bah, il va t'apprendre beaucoup plus vite que quelqu'un qui ne parle pas anglais. Tu vois. Et en fait, quelqu'un qui est en surpoids, bah, il va pas t'apprendre à perdre du poids. Bah, là, c'est la même chose. Et donc, tes adhérents dans ta salle viennent chez toi pour te faire confiance, pour gagner du temps, pour se remettre en forme. Et qu'on se le dise, tout le monde sait se remettre en forme. Regarde, nous deux, on n'est pas inscrits dans des salles fixes. Et pourtant, on n'est pas gros. On sait s'entraîner. Merci. On sait manger. Enfin, parce qu'en fait, tout le monde sait que pour être en forme, il faut bien manger et faire un minimum de sport. Mais pourquoi les gens, ils ne le font pas? Parce qu'ils sont feignants. Tout le monde sait que pour apprendre l'anglais, il faut pratiquer tous les jours, non-stop. Enfin, pas non-stop, mais en tout cas un petit peu chaque jour pour progresser. Tout le monde sait que pour développer une salle, il faut communiquer, il faut vendre, il faut aller chercher de nouveaux clients, il faut fidéliser, il faut gagner de l'argent. Mais les gens, ils ne le font pas. Soit parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec l'argent, avec la vente, ou soit parce qu'ils sont dans un déni total. Et moi, il y en a même qui préfèrent fermer leur salle plutôt que de se faire aider. Pouah. Bon, bah, par conséquent... Ouais, mais ça c'est commun. Ouais, mais c'est un ego. D'abandonner. Ouais, exactement. Ouais, mais c'est juste une question d'ego. J'abandonne. Et dans le sport, l'ego, il est là. Hein. Ouais. C'est surtout quand tu as affaire à des compétiteurs ou tu vois, des gens... ah ouais, hein, c'est vraiment dur. Hein. Et donc, du coup, pour revenir à ta question d'investissement de base, bah, en fait, oui, j'ai fait des erreurs d'investissement. J'achète un programme pour passer d'un point A à un point B. Et en fait, les erreurs que j'ai faites, c'est de potentiellement continuer avec cette personne-là alors qu'elle n'est pas capable de m'emmener à un autre niveau. Et ça, j'ai fait l'erreur avec 3 personnes différentes. Et donc, en fait, tu vois, chacun peut t'amener à quelque chose, mais peut-être que pour aller chercher un autre truc, bah, c'est une autre personne qu'il te faut. Et c'est là où, parfois, les divergences... Et toi, parce que comme ça a bien fonctionné, bah, du coup, tu vas continuer. En plus de ça, moi, j'ai une tendance à faire un truc à 200%. Mais du coup, après, ça en vient à un dégoût, tu vois. Et donc, c'est là où il faut faire attention dans les investissements. Et moi, l'erreur que j'ai souvent faite, c'est de ne pas respecter des ratios d'argent en termes d'investissement par rapport à ton chiffre d'affaires. Ok, intéressant. Et parce qu'il y a des ratios à devoir respecter pour justement garder une bonne rentabilité. Et c'est là où si tu ne respectes pas ces ratios et où tu dépenses 4-5 000 euros de logiciels qui ne te servent strictement à rien parce que tu es le pigeon qui, dès qu'un nouvel outil sort, eh ben, tu vas le prendre. Et en plus de ça, tu vas le payer sur l'année parce que tu payes moins cher sur l'année. Ah oui, celui-là. Là, tu te retrouves comme un con. Non, mais celui-là, c'est fou. Tu sais, le petit économiser 4% à l'année. Ouais. Allez, on économise 4%. Ouais, c'est fou. Et pour un truc que tu vas te servir 2 fois et puis après, qui ne va plus jamais... Tu sais que... tu connais Semly. C'est comme Fatome. Ok, ah ouais, oui. Et donc, moi... je prenais ça pour toutes mes équipes. Tu vois, je te partage un truc sur l'investissement. Et donc, en fait, toutes mes équipes commerciales, sur la partie delivery avec les clients, etc., comme on fait tout en visio, donc tout le monde l'avait. Et chacun avait son truc. C'est 15 balles par personne. Ouais. Ça va.
Mais sauf que pour me connecter sur les comptes Sembly, je passe par un compte Google. Parce que comme ça, c'est relié à mon compte Google. Ok. Et comme toutes mes équipes ont la suite Google, bah, du coup, voilà. Mais sauf que ce qui s'est passé là récemment, c'est que quand je sors quelqu'un de l'équipe, je supprime son compte Google. Et moi, je pense à lui supprimer ses accès sur les CRM, etc., pour ne pas payer pour rien. Mais le truc que je pense pas, bah, Sembly, bah, en fait, j'ai supprimé son compte Google. Mais je peux pas me reconnecter dessus pour couper son abonnement. Et tu sais ce que je me suis rendu compte? Sur 2025, j'ai dépensé 800 euros sur toute l'année avec cet outil Ah, sur des personnes qui ne sont plus dans l'équipe. Et donc, j'ai dû contacter le support ouais. pour en fait couper tous les comptes. Mais sauf que je m'en suis pas rendu compte, tu vois. Oui, ça passe. Mais Ouais, 800 balles, ça peut être énorme. Ouais, quand Tu vois, en penses, fonction du chiffre d'affaires que tu fais. Et en fait, c'est là ça où reste il... 800 balles, hein, c'est Ouais. sûr. Et en fait, c'est là où il faut faire attention aussi à ses dépenses Mm. et suivre ça. Et moi, j'ai toujours été dans un truc où, comme j'ai une capacité à gagner de l'argent et à aller chercher de nouveaux clients, je fais peu attention à ce que je dépense. Mm. Et donc, par conséquent, je ferme les yeux là-dessus et je suis complètement naïf. Tu parles juste pour être clair, tu parles bien du côté pro. Hein. Oui, bah, pro et perso. Ok, hein. pro et perso. De Ok. toute façon, ce que tu es en pro, tu l'es exactement pareil aussi. On l'a vu sur avec le la perso. Lambo là quand t'arrives. On l'a vu. Tu l'es exactement pareil sur le perso. Et moi, je suis du genre, sur le perso, par exemple, à faire des cadeaux, mais genre surdimensionnés pour les gamins de Rosina, par exemple. Ouais. Mais alors que si je fais le ratio par rapport à ce que je gagne sur le mois, faut que je me pose des questions, quoi, tu vois. 60% on dit. Tu vois. Ah ouais. Et donc, c'est là où il faut savoir ce que tu rentres, ce que tu sors. Et moi, des fois, quand j'ai une discussion avec un propriétaire de salle, le gars, c'est même pas le chiffre d'affaires qu'il fait. Wow, Le gars, ça c'est fou. Ça. Le gars, c'est même pas son total de charge. Même si tu connais pas au centime près, Oui. mais dans la globalité, tu sais. Et ça, pour moi, c'est problématique et ça veut dire que tu gères pas du tout toutes tes finances. Incroyable. Ah, c'est fou ça. Ouais. Et toi, sur les investissements? Alors, moi sur les investissements. Alors moi comme toi, c'est vrai que j'ai vraiment. Alors moi j'ai vraiment cette distinction entre le perso et pro, honnêtement. Ah ouais? C'est-à-dire qu'en perso, je suis très tacaño, comme on dit en espagnol. Et qu'est-ce que ça veut dire en espagnol? Tacaño, ça veut dire un peu crevard, tu vois, Ok. un peu radin, entre D'accord. guillemets. Je vais vraiment faire attention aux dépenses perso. Je vais Ok. très peu dépenser en perso. Mais en pro, vraiment, tu vois, autant genre 50 euros en perso, ça va me faire mal de les sortir. Mais 10 000 euros pour 2 calls avec un consultant où c'est 5 000 euros l'heure, allez, let's go, tu vois. C'est Ouais, mais bizarre. après, c'est pas le même. Bien sûr. Ouais, tu vois, déjà, tu le payes à titre pro et pas à titre perso. Oui, c'est ça. Et en plus de ça, tu vois le retour sur investissement que ça peut te faire. Ouais, c'est ça, Aussi. 100%. Alors que peut-être que tu te dis une futilité perso que tu vas dépenser 50 balles pour un truc, oui, qui va te faire plaisir maintenant, mais où tu n'as pas un retour sur investissement derrière. Peut-être qu'en tout cas, pour toi, c'est pas... tu vois. C'est ça. Après, j'essaye vraiment de le faire parce qu'en soi, ça reste de. Bah, j'investis en moi et c'est bête de faire la dissociation, tu vois. Mais j'ai remarqué récemment, justement, bah, j'essaye depuis quelques mois bon, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais de dépenser plus, entre guillemets, parce que finalement, je me suis rendu compte, et j'en ai parlé d'ailleurs avec un gars de mon équipe, on a pris justement un consulting là à 10 000 euros. Donc, c'est 10 000 euros pour, il me semble, 2 ou 3 appels, justement. Tu vois, Ok. ça fait 3. Alors, peut-être pour ceux qui nous écoutent, ça fait cher. Moi, je trouve que c'est vraiment. Bon, c'est un peu absurde de dire, mais je trouve que c'est pas cher pour ce que c'est. Ouais. Parce qu'en soi, déjà, donc, j'ai payé 10 000 euros pour 3 calls. Déjà, la première chose, c'est que littéralement sur le compte, j'ai pas vu de différence. Ça peut paraître fou, mais en soi, Mais t'as pas tu sais, d'impact. tu sais, avec le Stripe qui rentre, etc. Alors, oui, à la fin du mois, à la fin de l'année, mais franchement, au jour le jour, tu le sens pas. Il n'y a pas de grosse différence. Et. Premier call, bah, j'ai déjà eu des énormes switches, des leviers à mettre en place sur la partie produit, sur la partie marketing. Faire gagner beaucoup plus que les 10 000 euros que tu as. Exactement. que Donc, t'as je le dépensé. referai tous les jours, tu vois. Après, bon, j'ai fait des investissements, évidemment, des outils à droite, à gauche. Ah, ça, je crois qu'on l'a tous fait. Ouais, celui-là, non, mais. Et récemment, Lovable, là, également, C'est Lovable. quoi ça? C'est un truc d'IA où tu peux faire des sites avec de l'IA, du no-code. Alors, c'est bien marrant, tu vois, on a créé un simulateur pour aider l'équipe commerciale et les coachs, mais même eux, tu sais, j'aurais vu un message, les gars, vous l'utilisez encore, ça? Non, jamais utilisé. Je sais plus qui c'est, je crois que c'est David, il a dit, non, jamais utilisé, bro. Ok, ça marche, tu vois. Ouais. Ah, c'est fou. Acheteur compulsif. Ouais, Mais moi des aussi. fois, ça sert. Bon, moi, en tout cas, j'ai vraiment cette vision maintenant de quand j'investis, tu vois, par exemple, vu que j'aime pas que l'argent sorte de mon compte, Ouais.
je déteste voir tu sais, le compte qui descend, tu vois, c'est chiant. Et le fait de voir le compte qui descend, je me dis, mince, j'ai pas envie. Et du coup, ça me bouge pour en faire plus. Ouais. Je sais pas si toi, t'as la même chose. Moi, ça me bouge. Ouais. Dès que je vois, je fais, OK, là, il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette. Surtout qu'avant que je sois avec Rosina, etc., puis que j'ai plus cette notion de famille, moi, je dépense 100% de tout ce qui rentre. J'en ai rien à foutre. Mais parce que j'ai cette capacité que même si je suis à zéro, je m'en fous, je sais que je vais remonter. Incroyable. Tu vois, cette capacité de savoir, je pense que si tu sais au plus profond de toi que tu es capable de faire de l'argent derrière, tu peux le dépenser. Et puis en même temps, ça te met aussi dans un mode un peu survie, parce que si tu es un peu trop confortable, tu peux t'endormir 100%. et finir par tout perdre. Donc c'est toujours le juste milieu où tu te dis, ok, même si tu gagnes bien, il faut que tu te mettes dans un inconfort pour justement que tu restes pas là-dedans et pour aller toujours chercher plus, quoi. Wow, ça c'est fou ça. Ouais. Moi j'avais une question. Quelle est la plus grande peur que tes clients ont avant de démarrer avec toi? Moi je dirais c'est de ne pas réussir à le faire dans les 4... Tu vois, nous on a un problème sur 90 jours. Ok. Et du coup, c'est de ne pas réussir à atteindre l'objectif sous 90 jours. Du coup, ce qu'on a mis en place, alors je vais juste t'expliquer un tout petit peu. Donc souvent, c'est, tu vois, la première semaine, ça se passe bien, deuxième semaine, troisième semaine, et tout d'un coup, ils se rendent compte que, mince, il reste 7 semaines, il reste 6 semaines. Et je l'ai vu récemment avec une élève, en fait, elle a le décompte, tu vois. Ouais. Elle va, oh mince, il reste 4 semaines, il reste 3 semaines. Et du coup, ce qui est fou, c'est qu'il commence à télécharger d'autres applications, il commence à essayer d'autres méthodes, il commence à faire d'autres choses, il commence à se disperser, tu vois. Okay. C'est fou. Ah, c'est ouf ça. Et je l'ai regardé, j'ai dit non, mais attends, mais en fait, il faut juste continuer. Si ça prend un peu plus de temps, il n'y a aucun souci. Et du coup, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a fait récemment, on a mis en place une clause de garantie qui dit qu'à la fin des 90 jours, si ton niveau d'anglais qu'on a analysé au départ n'est pas amélioré, on continue à t'accompagner sans frais supplémentaires. Okay. Du coup, ça les rassure énormément sur le côté 90 jours. Bon, si jamais j'y arrive pas en 90 jours, j'active la clause de garantie. Évidemment, c'est un contrat bipartite, donc s'il est venu à aucune session, on ne peut pas l'activer. Bon, bien évidemment. On s'entend parce qu'il y a des garanties, on envoie à tout va. Et ça, on a mis en place. Mais ça, la plus grande peur, c'est ça, de ne pas réussir à l'accomplir en 90 jours. Ouais. Et toi? Il y en a plusieurs. Je ne sais pas les classer en termes de niveau. Je dirais que si je devais en prendre 3, la peur de ne pas avoir un retour sur investissement, malgré que j'ai 370 témoignages publics. Ah ouais, quand même. Avec le nom des salles, le nom des gérants et leur numéro de téléphone. Incroyable. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une entreprise dans mon secteur qui a ça en termes de référence. Et je dirais c'est ça. Parce qu'en fait, ce que je leur partage leur paraît tellement gros qu'en fait, ils disent « mais c'est impossible ». Et en fait, et c'est marrant parce que je fais le même procédé tout le temps. Et je prends un témoignage client et il me dit la même chose. Donc, je lui dis « qu'est-ce qui fait que tu avais peur avant et comment… » tu vois. Et en fait, il me dit ça. Il me dit « en fait, avant, je pensais que c'était trop gros, mais maintenant, c'est moi qui témoigne. » Et ça, j'en ai… Toutes les vidéos, c'est comme ça. Hein. Et en fait, ils pensent tous que… Parce que quand tu galères depuis 5 ans, 10 ans, tu ne te dis pas que tu peux aller chercher 100 clients de plus sur les 6 prochains mois. Mais sauf que c'est la moyenne qu'on a partout. Peu importe que tu sois dans une grande ville, dans une petite ville, dans un petit village. J'ai des clients dans des petits villages de 2-3 000 habitants et ils ont les mêmes résultats. C'est fou. Et tu vois, et en fait, c'est cette peur-là. Peut-être parce qu'en fait, les gens, ils ont des a priori ou c'est des croyances où ils se disent que leur secteur est différent, que leur clientèle est différente, que leur salle est différente. Mais mec, t'as rien inventé. Enfin, arrête un peu. T'as repris des choses qui fonctionnent. Tu prends une affiliation. Et en fait, c'est la même chose. C'est juste que tu as ta particularité parce que c'est toi. Mais il n'y a rien qui change de mirobolant, tu vois, par rapport aux autres. Et donc, c'est ça où je dirais que c'est la peur numéro 1. Et après, c'est le fait d'être sceptique, de savoir si ça fonctionne ou pas. Et parce que les gens nous voient beaucoup que sur Internet. Et les gens nous voient beaucoup que sur Internet. Et donc, par conséquent, c'est pour ça qu'on essaie de faire beaucoup de présentiel. Ça fait 3-4 mois que je fais des choses en présentiel chez les clients où j'invite plein de salles, etc. pour venir découvrir ce qu'on fait. On fait des salons, on participe au plus grand salon du fitness en France. Donc, et ça montre aussi une notoriété de la marque parce que tu ne participes pas à ces salons comme ça. Ils font une vérification sur ce que tu fais quand même. Donc, tu vois, ça montre un gage de qualité sur l'entreprise et ça permet de connecter... physiquement parlant, avec des propriétaires de salles de sport. Et ça, je trouve que c'est bien et ça permet de les rassurer beaucoup plus, quoi. Incroyable, incroyable. Et est-ce que tu dirais que toi, pour te challenger un tout petit peu, tu sais, sur le côté où tu as un élève qui va avoir peur parce que ses croyances, etc.,
Tu vois, moi c'est pareil. Hein, c'est pareil. On est dans le même cas. Des élèves qui, ils ont vu, justement, puis après, c'est eux-mêmes qui deviennent ce fameux témoignage. Enfin, c'est pareil. Mais est-ce que toi, justement, tu étais pareil? Parce que moi, par exemple, quand je vois maintenant des promesses ou des programmes, quand je me dis, il y a 5 ans, j'aurais jamais cru. Tu vois, le gars qui va dire... Tu les as achetés. Pourtant, je les ai achetés, tu vois. Mais il y a 5 ans, peut-être, ou il y a 6 ans, ou il y a 7 ans, je me serais dit, mais ouais, encore un gars qui veut me vendre un truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus démocratisé. Et il y en a beaucoup plus qui le font qu'il y a 5-6 ans. Ouais, c'est possible, ouais. Tu vois? Aujourd'hui, tu ouvres ton compte Insta ou ta page Facebook, il y a des gens qui te promettent ou tu ouvres tes messages. Il y a des gens qui, oui, je peux t'aider à avoir 50 clients de plus. Mec, tu connais même pas ma cible, c'est même pas ce que je fais. C'est un message copier-coller que tu m'envoies. Je pense qu'il y a trop. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de se démarquer de par des choses différentes et beaucoup jouer. Tu vois, là, par exemple, donc là, quand on tourne cette vidéo, on est au mois de février. Je fais un jeu concours avec mes clients sur du parrainage. En fait, là, juste avant notre podcast, j'ai signé un gars sur Montpellier qui a la toute première salle de CrossFit de France, qui s'est ouverte en 2011. Et le gars, il prend un programme avec nous depuis 2011. Donc, ça fait 15 ans qu'il est ouvert. Et je peux te dire que le gars, je l'ai prospecté à tout va. Mais juste parce qu'il y a un client qui a parlé de moi, ça fait la notoriété. Et donc, tu vois, c'est dans ce sens-là où je pense qu'effectivement, la notoriété de par la clientèle et de par ce qu'on peut essayer de faire de différent, avec peut-être mettre des clauses de garantie, peut-être mettre des choses pour pouvoir assurer. Moi, j'ai un peu le même format que tu, mais pas sous format de garantie, mais sous format d'assurance, où en fait, si tu ne rembourses pas le prix que tu investis chez nous, je continue de t'accompagner jusqu'à ce que tu le rembourses. Ah ouais. Bien sûr, avec des clauses dedans. Si tu n'as rien fait pendant 6 mois, évidemment. Voilà. Mais parce qu'on a des tableaux de pilotage où on mesure l'évolution du nombre d'adhérents et du chiffre d'affaires, donc c'est facile à calculer. Et tu vois, c'est des choses comme ça qui permettent peut-être de rassurer les gens, tu vois, vis-à-vis de ça. Je pense que c'est bien. Pas non plus partir dans une extrême où je vois beaucoup de gens qui sont payés qu'à la com, des trucs comme ça, mec, avant de gagner de l'argent, et des trucs comme ça. Enfin, tu vois, c'est que si tu es sûr de ton produit, tu vois, c'est comme si je m'inscris dans une salle et je te dis, attends, moi, je te paye en fonction du nombre de kilos que je perds. Ouais. Tu vois. Donc, en fait, t'imagines. Parce que tu vas pas faire du sport à leur place, tu vas pas manger à leur place. Ouais. Donc, moi, c'est pareil. Je suis pas tout le temps avec toi sur place pour pouvoir faire les actions que je te demande. Donc, par conséquent, c'est la même chose. Après, quelqu'un qui fait que du done for you, ok, il peut être payé qu'à la com. Mais tu vois, peut-être qu'il va gérer que tes campagnes ou qu'il va gérer tes appels de prospection. Ok. Mais derrière, il t'aide pas à être rentable. Et ça, la rentabilité, il y a que toi qui peux le faire. Ouais, c'est sûr. Ouais, ça va vraiment dépendre du... Ouais, effectivement. Et je sais pas si t'avais... Moi, j'en ai une, je sais pas si t'en as une là sur... Ouais. J'en ai une, dis-moi si tu me dis et peut-être on choisit. Vas-y. Moi, je voulais également avoir ton avis sur, tu vois, sur l'expérience client. Je trouve que l'expérience client, moi j'appelle plutôt ça des élèves. Je ne sais jamais si je dois appeler ça des clients, des élèves, des students. Ouais, moi je dis clients comme ça, c'est plus facile à comprendre pour tout le monde. Des clients. Pour moi, c'est super important, tu vois, l'expérience client. On fait des trucs que personne ne fait au niveau de l'accompagnement. Comme quoi, par exemple ? Comme par exemple, c'est tout bête, mais moi, dans mon secteur, souvent, tu vois, je compete avec des applications. Je compete avec des formations en ligne CPF. Okay. Et souvent, c'est tu achètes le programme et on te donne les logins par mail. Et ensuite, c'est bon, courage, quoi. Dès que le commercial, tu vois, il a rempli le dossier, c'est bon, tu as toutes les infos par mail. Allez, merci, au revoir. Next, numéro. Tu vois, numéro 1, c'est limite de l'industriel. Tu vois, le commercial, c'est vraiment un industriel. Et donc, nous, on a vraiment changé ça. Et alors, certes, oui, ça a un impact sur la marge, ça c'est sûr, c'est indéniable, mais je pense que c'est également pour ça que ça fait depuis maintenant 5 ans que je suis sur le marché, que voilà, j'ai pris une part minime du marché parce qu'il est immense le marché. Tu vois, c'est tout bête, mais dès que quelqu'un nous rejoint, après 30 minutes, on l'appelle. Dans la mesure du possible, on l'appelle bienvenue, welcome, etc. On fait ce qu'on appelle un call d'onboarding, donc c'est un appel qui avec ils sont les deux, c'est en individuel, tu vois, ça nous prend du temps. Il y a du monde derrière, mais c'est personnalisé. On envoie, j'ai écrit un livre en 2022, on l'envoie à la maison, à l'adresse postale du client. Enfin, tu vois, c'est des trucs qu'on fait en plus qu'on ne serait pas obligé de faire, qui a un impact sur la marge, mais parce que on aime
avoir cette expérience et que le gars se dise wow, en fait, je suis au bon endroit. Ouais. Est-ce que toi, tu as des exemples aussi comme ça que tu fais? Peut-être ça peut me donner des inspirations. Ouais. Alors, je vais pas dire ce qu'on est en train de préparer pour la suite, mais par contre, ce qu'on fait déjà, quand tu es client chez nous, donc tu as payé, tu as signé, tu es là, tu es en place, d'avoir un SAV où dans les 24 heures, tu as une réponse à n'importe laquelle de tes questions. Et ça, aujourd'hui, dans mon secteur, moi, je récupère plein de clients qui me disent, j'ai travaillé avec tel prestataire. Ça fait, là, j'en ai eu un sur janvier, il me dit, depuis octobre, j'ai plus de nouvelles de lui. Et je le paye tous les mois. Enfin, je me dis, mais pourquoi tu continues de le payer? Enfin, tu vois, je sais pas, si le gars, il te donne pas de nouvelles, qu'il lance pas tes pubs, qu'il fait rien, ben, pourquoi tu le payes? Parce qu'on a un contrat. Mais mec, au bout d'un moment, tu vois, c'est du bon sens. Tu vois, on parlait d'erreur d'investissement tout à l'heure. Là, c'est du bon sens. Comme je connais le quotidien des gérants de salle, on est souvent tout seul. Dans notre quotidien, peut-être que tu peux faire des formations, tu peux faire des séminaires, tu peux faire plein de trucs. Mais quand tu te retrouves derrière ton accueil et que tu dois appeler des gens, prospecter, vendre, tu as tes clients qui viennent te voir, tu as la comptabilité en même temps, ben là, tu es dans la merde. Et mon but, c'est d'arriver à ce moment-là. Parce que il y a plein de formations sur le secteur où c'est que de la formation en ligne, où tu fais un call une fois par mois de temps en temps, et puis entre-temps, tu n'as pas de nouvelles, ou tu fais un séminaire, tu ressors hyper motivé, mais quand tu arrives chez toi, tu ne sais plus quoi faire. Classique. Tu vois ? Et donc, moi, mon but, c'est de pouvoir pallier à ça et qu'au quotidien, on t'apporte une réponse en moins de 24 heures. Et si on ne sait pas te répondre par message, on t'appelle. Et si ça nécessite une visio, on fait une visio. Et c'est vraiment ça qui fait la différence dans nos accompagnements en termes d'implémentation de nos clients, de nos stratégies qu'on leur partage, et derrière aussi en termes de résultats. En dehors de la partie, on va dire, coaching pure, nous, ce qu'on fait, et ça nous prend beaucoup de temps, c'est des lettres écrites à la main, personnalisées pour Noël et pour les fêtes de fin d'année. Et à tous nos clients et anciens clients. Anciens aussi ? Ouais. Incroyable, ça c'est... Et chacun reçoit sa lettre personnalisée avec une petite touche qui est personnelle par rapport à lui. Et c'est toi qui les écris ? C'est pas que moi. J'ai vu ton écriture. Il est pas mal. C'est pas que moi, mais oui, c'est nous. Ouais. Et derrière, il faut écrire. Donc, sur les écritures, oui, on est 2-3 à le faire. Après, derrière, sur les enveloppes, on met les enfants dessus. Enfin, tu vois, il faut les faire bosser. Mais ça fait une touch, c'est fou. Mais tu vois, et ça, il n'y a personne qui fait ça. Tout le monde t'envoie un mail de bonne année. Mais qui t'envoie une lettre? Personne. Mail automatique. Cher client, bonne année. Cher client, bonne année. Putain, il est horrible, qu'est-ce que je déteste ça. Il est horrible, celui-là. Et donc, par conséquent, ça nous prend du temps. Je ne gagne pas d'argent dessus. C'est des frais, donc ça diminue la marge. Mais par contre, derrière, ça augmente l'expérience client. Et même sur des anciens clients, tu peux les renouveler grâce à ça. C'est fou. Et ouais. Et ça, et il y a un truc aussi que je fais quand les clients deviennent parents, on offre un baby spa. Ah ouais, incroyable. Et ça fait très longtemps qu'on le fait. Et à chaque fois qu'on l'offre, putain, ça fait mouche, mais à un point. Et en fait, donc je ne savais pas, ça fait pas longtemps. Attends, un baby spa, c'est quoi? Un spa, c'est un spa pour bébé. Ouais. Okay. Et en fait, donc c'est des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Je pourrais te montrer une photo après. Et en fait, tu as le gamin qui est dans l'eau. Et où en fait, donc, il a une petite bouée, etc. Mais tu vois que le gamin, il kiffe, quoi. C'est vraiment... Tu vois à sa tête qu'il est heureux. Et 100%. Hein. Il n'y en a pas un où ça s'est mal passé. Et ça fait un moment en famille. Ça fait des photos, ça fait des souvenirs. Et il y a même des massages. Et en fait, ils t'apprennent aussi à masser le bébé, etc. C'est pas grand-chose. Ouais. Ça nous coûte que dalle. Mais par contre, en termes d'expérience client, il n'y a aucune entreprise qui le fait. Tu vois ? Et ça, c'est ouf. Donc... Et on fait ça avec toutes les personnes qui sont clients chez nous et qui deviennent parents. Bon, je vais passer client chez vous parce que... Donc, j'ai spoilé pour les futurs qui vont devenir parents, mais... C'est là, tu vois, tous tes clients qui commencent à faire des gosses. C'est ça. Je veux le baby spa. C'est ça. Non, c'est incroyable. Mais donc, franchement, l'expérience client, elle est importante parce qu'on a beaucoup parlé d'acquisition de clients pour les propriétaires de salles de sport, mais derrière, leur faire vivre une bonne expérience et d'avoir un service client de qualité. Et aujourd'hui, je trouve que le service client, il se perd, que ce soit dans des hôtels, que ce soit dans les taxis, que ce soit dans les restaurants. J'ai fait le salon du fitness en octobre 2025 et j'ai fait une conférence et il y a un gars qui me demande qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui en termes d'expérience client. Je lui dis, déjà, quand tu l'accueilles et que tu dis bonjour prénom, avec son prénom, avec un sourire, ça fait toute la différence. Et c'était aussi simple que ça. Peut-être que le mec, il m'a pris pour un con, tu vois. Il s'est dit, mais c'est qui ce mec? Juste dire bonjour, c'est bon, quoi. Et le soir, je vais avec mon équipe dans un resto. Je rentre dans le resto en premier pour avoir une table, on était 7.
Et déjà, il y a personne qui m'accueille, il y a personne qui me dit bonjour. Et il y a un serveur qui arrive. Oui, c'est pourquoi? Waouh. Ouais. Et donc du coup, je dis, bah, c'est pour manger. Ah, on n'a pas de place, c'est que dehors. Le mec, il fait -2 dehors. En Tu vois, décembre. et il me dit, ah bah, tant pis, j'ai pas de place. Et j'ai dit à mon équipe, bah, vous voyez ce que j'ai dit en conférence tout à l'heure? Bah voilà, le mec, c'est un gros connard. C'est fou, Tu ça. vois? Et en fait, ça se joue à pas grand-chose. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que les gens sont médiocres. Et en fait, il suffit pas de grand-chose pour être bon sur le marché. C'est fou. Mais et surtout, j'aimerais rebondir sur ça parce que tu vois, si ça se trouve, le serveur, on va l'appeler Damien. Ouais. J'aime bien Damien, c'est un nom qu'on utilise. À chaque fois, on utilise Damien, j'ai jamais compris pourquoi. Mais tu vois, on va l'appeler Damien. Si ça se trouve, et ça, je pense que c'est ce qui fait que nous, on perdure sur le marché. Ouais. Parce que si ça se trouve, Damien, il l'a fait pendant une semaine. Oui, bonjour monsieur, quelle table vous voulez? Et à force, parce que du coup le gérant a peut-être un peu laissé, a laissé tranquille, eh bien ce qui fait la différence, c'est justement de dire bonjour Pierre, bonjour Luc à tous tes clients, mais pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Ouais. Parce qu'il y a des boîtes qui vont peut-être le faire justement. Si ça se trouve, cette boîte, Damien, il l'a fait pendant une semaine. Ouais. Mais après, il se laisse aller. Ou alors peut-être qu'il lui est arrivé un problème ce jour-là. Mais je m'en Voilà. fous. Oui, c'est ça, exactement. Mais C'est pas je de m'en ta fous. faute. C'est Non, ça. moi, j'y suis pour rien. Si je devais faire pâtir mes clients de mes problèmes perso, Ouais. je pense que j'aurais plus personne aujourd'hui. Ouais, c'est Tu ça. vois, C'est ça. non, mais c'est vrai. Et en fait, Ouais. il faut mettre une casquette différente quand tu es avec tes clients parce que tu te dois d'avoir un bon service. Et je ne suis pas parfait tout le temps. Et même si tu fais une erreur, bah, tu acceptes et tu corriges l'erreur après derrière. Tu vois. Moi, ça m'est des fois arrivé d'être un peu virulent avec un client, pas de mal lui parler, mais de lui dire, écoute, là, tu fais n'importe quoi, arrête. En plus, moi, je suis très cash. Et parfois, ils peuvent mal le prendre. Et quand je me rends compte que j'ai été un peu dur, bah, derrière, je le rappelle. Et puis, je dis, excuse-moi, j'étais un peu dur, mais voilà, c'était vraiment pour ça, pour ça. Et donc, mais comme ça, je corrige l'erreur. Mais c'est ce qui montre aussi le côté humain dans le service client derrière. Ouais, c'est sûr. Après, moi, je trouve que justement, comme tu as dit, c'est super. Tu vois, je reprends l'exemple des cartes personnalisées pour Noël. Ouais. Moi, par exemple, pour être très honnête, justement, ça m'inspire parce que au début, j'avais fait quelque chose comme ça, tu vois, mais c'était ma première année. J'avais 5 clients, tu vois. Du coup, bah, ça m'a pris. Et puis tout d'un coup, bah, en fait, quand tu grandis, ah ouais, mais là, en fait, j'en ai. Tu vois, là, moi, je pense qu'on a eu plus de 1000 clients. Ouais. Je dis, ouais. Ok, donc là, 1000 clients, c'est autre chose. Et c'est vrai que cette capacité à te dire, mais tu sais quoi, je le fais que j'ai 5 clients, 1000 clients, 10 000, je vais trouver la solution, bah, c'est ça qui fait que. Parce que tu vois, si tu le fais chaque année, bah, c'est ce qui fait que l'expérience client perdure. Il ne faut pas arrêter de le faire quand tu as plus de clients. Non. Ah non, mais là, dans tous les cas, t'inquiète. Non, parce que tu tombes dans un confort, donc tu t'endors. Exactement. Et tu sais que nous, on a fait ça au mois de décembre. Je pense qu'on a fait 450 lettres. Ouais. Donc c'est énorme, hein, de manière totalement personnalisée. Et suite à ça, j'ai 2 anciens clients qui ont repris un programme. C'est fou. Parce qu'en fait, ils m'ont envoyé un message pour me dire merci. Moi, bon commercial que je suis, ah bah salut, comment tu vas? Donc je t'appelle directement. Ah, comment tu vas? Comment ça se passe? Ah bah il y a tel besoin, tel truc. Ok, bah viens, on se fait un call, boum, et voilà. Et ça part d'un truc où oui, quand je suis à ma 450e, j'en ai plein le cul. Je vais pas te mentir, tu vois, c'est chiant. Mais par contre, je le fais avec le cœur parce que je sais que de 1, ça fait la différence sur mon service et que derrière, ça peut aussi produire du chiffre. Ah, c'est fou ces petits détails comme ça. Ouais. Et c'est des petites choses, mais je trouve qu'on perd avec le digital. On perd le contact humain avec le digital. 100%. Et tu fais beaucoup de présentiel. Nous, on a commencé à faire on fait des immersions 2-3 fois par année. On prend une semaine, on loue une villa et puis on a 6-7 élèves, c'est très restreint entre guillemets. Mais là, le 21 février, du coup, je pars à Paris et en fait, on va louer une grosse salle. Moi, ça me fait, tu sais, rien que d'en parler comme ça, ça me fait kiffer, tu vois. Toi, t'es pas mal en présentiel aussi, du coup. Hein. Ouais. Ouais, c'est kiffant. Je fais des conférences chez des clients où là, c'est de manière gratuite sur ça. Donc, j'ai des clients avec qui ils ont une offre avec une journée d'audit sur place où je vais dans leur salle, où je fais un audit complet du fonctionnement et je fais un compte-rendu à la fin de la journée de ce que tu peux optimiser et les process qui vont en face. On fait aussi beaucoup de salons. Là, par exemple, au mois de mars, on fait le salon du fitness à Lyon. Au mois de juin, on fait le salon du Fitex, donc c'est le plus gros salon du fitness, mais à Paris. Et j'ai peut-être un autre truc là que je suis en train de voir pour m'inscrire aussi au mois de juin. Et donc, ouais, on essaye d'être présent physiquement parce que ça montre le terrain sur ça. Et je trouve qu'il n'y a pas meilleur contact que ça, quoi. Ouais, donc, c'est trop. Le fait de. Enfin, c'est fou de dire
qu'un gars que tu as rencontré en ligne comme ça, tu sais, tu le vois tu le vois en présentiel, c'est waouh. Mais tu sais que le premier salon que j'ai fait, et tous les stands, ils sont venus me voir, ils m'ont dit « Ah, mais c'est toi qu'on voit en ligne. » Incroyable. Parce que je balance à fond sur les pubs. Ouais. Et en fait, tout le monde me voit, mais ils pensent que je suis inaccessible, quoi. Mais les gars, pas du tout. Enfin, ça rien à voir. Mais tu vois, les gens, ils ont cette image-là. Et donc, le fait de me voir en présentiel, même ceux qui sont pas ma cible, hein, mais juste les autres stands, comme ils sont dans le sport, donc ils sont touchés par mes pubs, tu vois. Et donc, je trouve que ça a un impact là-dessus. Avant de clôturer, ah ouais, c'est vrai que... Wow. les actus, quels sont tes actus, tu vois, pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, qui galèrent et tout, et que, tu vois, c'est quoi tes actus un peu sur les semaines à venir? Actu, ok, actu, ok. Actu les semaines à venir, donc ce qui est sur le feu là, c'est ça? Alors comme dit, le 21 février du coup, non, est-ce que c'est le 21? Le 21 c'est un samedi, ouais, le 21 février à Paris. Du coup, on a loué une belle salle. On a du coup de 14h à 16h, c'est pour les élèves. Puis après, on fait de 17h à 20h pour des personnes qui veulent nous connaître. Donc, on fait ça à Paris. On a un séjour de prévu à Malte. On fait tout le temps à Malte. On loue une villa à Malte. Tu vois, une petite villa à Malte. C'est bien au soleil, t'es bien. Ouais, c'est cool. Ça. Franchement, c'est incroyable. Enfin, en mars et en octobre. Et en été aussi. Du coup, on loue une grosse villa. On a 2 coachs qui viennent sur place. Je suis sur place. On a un vidéaste qui vient. Excellent. On a du coup, normalement, c'est 7-8 élèves maximum. Et on fait une semaine où interdiction de parler français. C'est vraiment, les élèves, ils ont des résultats de fou parce que littéralement, tu ne peux pas parler français. On a mis une tirelire, tu vois. Si tu parles français, et ça me fait rire parce que Aurélien, si tu regardes ce podcast, tu sais, c'était le seul qui jouait le jeu comme ça. Et tu sais, c'était trop marrant. Tu sais, il se lève le matin, il fait oh mince, il prenait sa pièce, il mettait dans la tirelire, tu sais, de lui-même, tu vois, c'était hilarant. Il jouait tellement le jeu. Sinon, il y a ça. Sinon, beaucoup de vidéos sur YouTube. Je vous conseille de regarder également la vidéo qui dure 11h40, où je détaille absolument toute la méthode. C'est gratuit, il y a vraiment toute la méthode. Et sinon, on va continuer à faire du contenu, on va continuer à faire des calls d'équipe et continuer à développer. Et toi, cool. C'est quoi les actus? Moi, je vais en dire qu'une seule. Parce que c'est vrai que moi, j'en ai dit plein. C'est mon axe majeur de changement sur 2026 pour mes clients. C'est que je vais et je lance mon premier début mars. C'est un challenge sur 6 semaines où en fait, pourquoi j'ai décidé de lancer ce challenge sur 6 semaines pour montrer pour que les gérants de salles de sport aient des résultats avant de travailler avec moi, avec une condition de garantie. Donc l'investissement de ce challenge-là, il est de 1 800 €. Et en fait, tu as une condition de garantie. Ça veut dire que l'objectif de ce challenge, c'est d'aller chercher 20 nouveaux clients de plus en 6 semaines. Si tu l'atteins, tu vas vouloir continuer. Donc, je te déduis le prix de ça sur le programme. Et si tu l'atteins pas, je te rembourse l'intégralité de la somme. Et c'est mon nouveau truc sur 2026 parce que je veux que... Et comme ça, tu as ces 20 nouveaux clients et tu as la capacité de pouvoir payer le programme derrière. Parce que 20 nouveaux clients, ça rembourse c'est ça? En fait, 20 nouveaux clients, ça paye 2 fois le prix du programme. Avec un panier moyen entre 70 et 150 € par mois en termes d'abonnement. 3006. Et donc, du coup, en fait, derrière, ça te paye 2 fois le programme. Donc, tu fais du bénéfice même dessus. Mais au moins, comme ça, tu as déjà gagné de l'argent avant même que je te demande de t'engager sur un programme complet pendant 6 mois. Et on est les seuls à le faire. Et donc, voilà, le but, c'est de partager ça. Donc, je vous mettrai le lien en dessous. Si vous voulez, dans votre salle, avoir 20 nouveaux clients de plus sur les 6 prochaines semaines, c'est le moment, c'est garanti. Il n'y a aucun truc. On vous gère vos campagnes publicitaires. C'est rapide, c'est efficace et on vous accompagne. Et c'est moi-même qui le fera. Incroyable. Voilà. Good. Let's go. Allez. On a terminé. Good. Let's go, man. Merci, Luc.